avec la pluie, l'orage du jour. On craignait que l'on ne soit pas là, mais Dieu nous a fait grâce d'être présent. Alléluia. Est-ce que vous voulez bien vous lever pour qu'on lise les Écritures? Nous pouvons chercher 2 Corinthiens 6 au verset 8. Le reste, je vais continuer quand vous serez assis. 2 Corinthiens 6, 8. Si vous êtes là, nous pouvons lire notre Seigneur. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Je vais prier. Merci Seigneur Jésus de ce moment que tu nous donnes, de nous retrouver ici pour t'écouter. Humblement Seigneur, que nous voulons prêter l'oreille Seigneur pour t'écouter. Père, tu nous as fait grâce Seigneur de nous retrouver ici. Père de grâce, Père de gloire, nous t'avons loué, adoré. Maintenant, c'est le moment que tu vas nous parler, tu vas nous enseigner, que tu vas nous réveiller. J'abandonne ce moment entre tes saintes, mais que l'homme disparaisse, mais que la parole de Dieu prenne la place, Seigneur. Car toute parole d'homme est bannie, mais seulement la parole de Dieu qui est véridique. Merci Seigneur pour la parole de Dieu que nous allons écouter à ce moment. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, Dieu nous a donné une parole bénissante que notre bien-aimé frère Branham nous a prêché il y a très très longtemps. Mais le thème est toujours d'actualité aujourd'hui. Vous savez que le monde change. Le monde disparaîtra, les gens naissent et meurent, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Alléluia, mes frères et sœurs. Car la Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le thème du jour d'aujourd'hui est le suivant. Nous possédons toutes choses. Nous possédons toutes choses. Je vais continuer. Toujours, nous étions dans 1 Corinthiens 6 au verset 8. On a lu 8, je descends au 9. Comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort. Au 10. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Alléluia, mes frères et sœurs. Je vais reprendre le 8. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, quand nous sommes dans ce monde. Les gens pensent de nous que nous sommes des chrétiens, oui bien sûr, mais parfois ils se disent, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils recherchent à l'église? Ce sont des imposteurs, ce sont des gens qui cherchent peut-être la faveur de quelque chose. Mes frères et sœurs, nous sommes des véridiques, des enfants véritables, des enfants élus de Dieu, mes frères et sœurs. Quand je suis entré ici, en vous regardant, je me suis dit, je suis devant un peuple dont Dieu a donné toutes choses. Amen. Dieu n'a pas dit qu'il nous a donné une chose et pas une autre. Il n'a pas dit que je vous ai donné seulement ceci, pas autre chose. Mais la Bible nous dit qu'il nous a donné toutes choses. Amen. Ne laissez pas l'ennemi vous traiter d'un imposteur, un soi-disant chrétien. Nous ne sommes pas des soi-disant chrétiens. Amen. Nous sommes des vrais enfants de Dieu. Amen. Alléluia, mes frères et sœurs. Ce dont Dieu a tout donné. Dieu a donné le pouvoir. Il nous a donné la puissance. Il nous a donné la guérison. Il nous a donné l'autorité sur toutes les autorités du monde. Et donc, on ne doit pas se laisser traiter comme des imposteurs, mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Comme inconnu, quoique bien connu. Parfois, dans ce monde, nous pensons que les gens ne me connaissent pas. Je n'ai rien. Qu'est-ce que j'ai? Je suis un pauvre, je n'ai rien du tout. Mais ma soeur, Dieu veut que tu saches aujourd'hui que vous êtes connus. Si Dieu vous connaît, est-ce que vous avez besoin de la reconnaissance de la femme? Nous avons tous
besoin que Dieu nous connaisse. Pas que les hommes nous connaissent. Si nous recherchons la reconnaissance des hommes, c'est-à-dire nous cherchons notre gloire. Alléluia. Vous voulez être reconnu comme un bon prédicateur, comme ceci, cela, que je sois connu de partout. Ça, c'est pour vous. Alléluia. Dieu n'a pas besoin que toi, tu sois connu. Alors, tu veux prendre la place de Dieu. Non, mes frères et sœurs. Nous voulons que Dieu nous atteste, que Dieu nous reconnaisse et que toute la gloire lui revienne. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Dieu, pas à moi, pas à vous. Parce que nous passons les mondes que nous vivons aujourd'hui. Abraham l'a vécu, Moïse l'a vécu. Ils ont vécu le même soleil que nous voyons, l'orage qu'on a vu ce matin, ils l'ont vécu, mais ils sont passés. Alléluia, mes frères et sœurs. Vous et moi, nous revivons même chose. Même lune, même les étoiles, mes frères et sœurs. Mais nous passerons aussi. Alléluia. Que toute la gloire et l'honneur reviennent que à Jésus-Christ seul. Alléluia, mes frères et sœurs. Quoique, on croit que nous sommes morts, mais nous sommes vivants. Alléluia. Les gens pensent que ces gens, ils vont à l'église, ils cherchent seulement de l'argent, ils vont avec pour un intérêt quelconque, qu'ils vont prier Dieu. Tu sais, moi j'ai mon argent, hein? Qu'est-ce que je vais aller chercher à l'église? J'ai tout, j'ai de maison, j'ai tout ça. Mais ces gens, s'ils vont à l'église tous les jours, c'est parce qu'ils n'ont rien. Alléluia, mes frères et sœurs. Non. Un enfant de Dieu a tout. Si les gens pensent que nous sommes morts, non, nous sommes même vivants. Car notre Père vit. La Bible dit que mon Père vit et moi je vis. Nous disons que si notre Dieu vit, nous vivons aussi. Alors mes frères et sœurs, nous n'avons pas affaire à un Dieu mort, mais nous avons affaire à un Dieu vivant. Comme il vit, eh bien, nous vivons. Alléluia mes frères et sœurs. Les gens pensent que Jésus-Christ n'est pas ressuscité, mais nous disons qu'il était ressuscité, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Il est même parmi nous. Alléluia. Au moment où je prêche, il est là, il nous écoute, il nous voit. Les anges participent. Ici, ils sont pleins. Mais nous ne les voyons pas, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Nous vivons. Parfois, dans ce pays, quand on est venu, ici en Europe, les gens, beaucoup d'entre nous ont passé des moments difficiles. On pouvait dire, oh là 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 là, il est vraiment mort ou mort. Il n'a rien du tout. Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce que je vais devenir dans ces pays? Est-ce que je dois retourner en Afrique? Alléluia. Mais beaucoup d'entre nous ont vu l'expérience de la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous, et même aujourd'hui, nous vivons par amour pour Dieu que nous vivons. Et Dieu nous transmet son pouvoir. Et son pouvoir qui est en nous, nous apaise, nous calme. Et Dieu nous dit, patientez, mais attendez, je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin. Alléluia, mes frères et sœurs. Mais aujourd'hui, mes frères, est-ce que la vie que vous viviez hier est comparable à ce que vous êtes aujourd'hui? Est-ce que c'est vrai, mes frères et sœurs? Non. Tout a changé. Mais nous voulons que ce changement soit dans le bon sens. Que ce changement-là soit un changement pour la gloire de notre Dieu. Alléluia, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, vous êtes rien. Les gens pensent que vous êtes perdus. Les gens pensent que vous ne serez rien dans ces pays, dans ce monde. Mais Jésus a bien voulu nous dire aujourd'hui que nous avons tout. Nous possédons toutes choses. Nous sommes vivants. Nous ne sommes pas des morts. La vie de Dieu est en nous. Comme la vie de Dieu est en nous, eh bien, nous aurons tout ce dont Dieu nous a promis. Alléluia, mes frères et sœurs. On dit, il nous a dit ceci, comme attristé, nous sommes toujours joyeux. Alléluia. Avant, on pouvait marcher dans la rue, un peu attristé, avec des cantiques toujours, des tristesses. Oh Seigneur, tu m'as oublié. Oh Seigneur, qu'est-ce que je deviendrai? Toujours attristé. Et les gens pouvaient se moquer de nous, même dans les rues, même dans nos familles. Et oh, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il est, lui? Nous étions attristés, mais petit à petit, Dieu nous bénissait. Il te donne ça aujourd'hui. Il te donne une maison. Il te donne, surtout si Dieu vous donne la paix, mes frères et sœurs. Et surtout si Dieu vous a donné son royaume. Qu'est-ce que nous recherchons encore? Il n'y a rien qui a plus que le royaume de Dieu dont nous entrerons en possession.
Alléluia, mes frères et sœurs, cela est plus que l'argent. Cela est plus que de or, diamant et toute autre pierre précieuse. Tu peux avoir l'argent aujourd'hui, tu peux avoir tout ce que tu veux, de maisons, de belles voitures, mais si tu n'as pas Dieu, tu n'as rien. Alléluia, mes frères et sœurs. L'argent, ça va rester. Les maisons, ça va rester. Est-ce qu'il y en a un d'entre nous qui peut témoigner qu'il a vu, on enterre quelqu'un avec son argent, avec ses biens, avec ses voitures ou ses maisons? Non. On vous met à terre tel que vous êtes nés. Hein? Alléluia, mes frères et sœurs. Alors, revenu, sans rien du tout, mes frères et sœurs. C'est-à-dire que comme si tu n'as jamais existé. On t'oublie. Aujourd'hui, demain, une semaine après, on dirait qu'ici, il n'y avait personne. On t'oublie, mes frères et sœurs. Ça, c'est le principe de la vie. Vous ne changerez pas. Je ne changerai pas cela. C'est ça. C'est comme cela que Dieu a fait les choses, mes frères et sœurs. C'est pour cela que nous avons tous intérêt, bien aimés dans le Seigneur, de nous approcher aux choses de Dieu. De ne pas marcher dans la rue triste, de ne pas avoir trop de soucis pour les choses de ce monde, mais ayons beaucoup de soucis pour les choses de Dieu et pour le royaume de Dieu, mes frères et sœurs. Pendant que nous sommes encore vivants, pendant que nous en avons encore l'occasion, faisons quelque chose pour Dieu. Faisons quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Le monde passera, les plaisirs de ce monde passeront. Mais Dieu restera éternellement. Ces jours-là, mes frères et sœurs, tout le monde va t'abandonner. Même tes propres enfants t'abandonneront. Ton épouse, ton époux t'abandonnera, mes frères et sœurs. Jamais je l'ai vu, jamais je l'ai entendu qu'on a mis dans un tombeau l'homme et sa femme. Parce que la femme a dit, mon mari est décédé, je vais commenter avec lui. Jamais bien aimé dans le Seigneur. Au contraire, si on vous enferme dans une chambre, vous deux, elle va crier, ou il va crier, non, 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 je ne veux plus rester avec lui. Vous me laissez avec un cadavre dans la chambre. Je veux sortir. Elle va crier ou il va crier. Il va avoir peur. Peur de celui qui disait, chérie, je t'aime. Peur de celui ou celle qui disait tout le temps, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Mes frères et sœurs, tout ceci passe, mais Dieu restera. Alléluia. Ne soyons pas attristés tout le temps, à la recherche, en quête d'argent, tout le temps chercher l'argent. Nous devons donner beaucoup plus de temps dans l'œuvre de Dieu, pour notre foi, mes frères et sœurs. C'était important. Le monde d'aujourd'hui nous présente toujours des choses bien, les choses dont tout le temps nous voulons en posséder, en avoir. Mais en oubliant que Dieu nous a tout donné, nous possédons toutes les choses, mes frères et sœurs. Il dit ceci, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Vous qui pensez, moi qui pense que je n'ai rien, moi qui pense que tous les frères dans l'assemblée sont bénis, mais moi je ne suis pas encore béni. Mais pourquoi cette injustice? On peut se poser cette question. Alléluia, mes frères et sœurs. Mais Dieu veut nous dire aujourd'hui que ma sœur, mon frère, vous vous posez cette question pour rien. Et vous oubliez que vous possédez toutes choses. Alléluia. Mais pour avoir accès à ce que vous possédez, ce que vous avez droit, il y a des conditions. Donc je vais citer 3 conditions. Pour posséder toutes les choses, il faut d'abord quitter le monde. Alléluia. Venir à Dieu. Il faut quitter le monde et ses habitudes. Nous pouvons lire cela dans Genèse. Genèse 12, du 1er au 3e verset. Genèse 10, 12. Nous lisons d'Abraham. Ou Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Est-ce que Dieu a dit à Abraham de quitter seulement ce pays et aller dans un pays que Dieu lui montrera sans récompense? Il y avait récompense. Et nous continuons. Je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia, mes frères et sœurs. Je bénirai, ça c'est quoi? Je bénirai ceux qui te béniront
et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Pour qu'Abraham entre en possession de ces bénédictions, il y avait une condition sine qua non. C'est-à-dire que tu dois quitter tes habitudes, quitter ton pays. Alléluia. Pour aller là où je te montrerai. C'est après avoir quitté que je te donnerai ce que je t'ai promis. Abraham n'a pas quitté. Il a pris ses affaires. Sa femme Sarah, l'autre de son neveu et son vieux papa, ils ont quitté. Ils sont partis. Et tout le monde pouvait se dire, cet homme d'Abraham, où est-ce qu'il amène son vieux père, qui n'a plus de force? Mais ils ont des champs ici, ils ont des maisons, ils ont des ouvriers. Pourquoi abandonne-t-il tout ceci pour aller? Il nous dit que là où Dieu lui a dit d'aller, mais est-ce qu'il est devenu fou? Abraham n'a pas écouté le murmure de gens. Il a décidé de partir. Il a pris la route. Il est parti. Regarde mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que Dieu lui a promis une bénédiction. Il doit posséder tout. Mais avant de posséder tout, il doit d'abord quitter là où il a été. Regarde mes frères et sœurs. C'était un cardinal, Abraham. Mais il a laissé tout. Il a laissé sa terre pour aller ailleurs. Dieu nous demande aujourd'hui, mes frères et sœurs, il nous dit que nous possédons toutes choses. Il nous a promis tout. Mais maintenant, nous devons quitter nos habitudes. La colère, des gens de médisance, des jaloux, des pécheurs, les gens de toutes mauvaises choses. Dieu nous dit, mais je vous ai promis mieux. Toi, tu es jaloux de tel et tel. Alors que toi, tu as droit aux mêmes bénédictions. Mais ce que je te demande, c'est de quitter d'abord là où tu es. Pour que tu aies ce que je t'ai promis. Alors, mes frères et sœurs, il n'est pas question d'avoir un cœur de jalousie quand tu vois un frère béni ou une sœur bénie. Non. Tu as droit aux mêmes bénédictions. Ne soyons pas des gens qui tout le temps toujours parlent la main des autres, tout le temps toujours en train d'aller dans des maisons noires, obscures. Alléluia, pour aller chercher un pouvoir quelconque. Quel est ce pouvoir que tu vas aller chercher ailleurs, que Dieu ton Père ne l'a pas? Tu veux avoir de l'argent. Maintenant, tu te trouves dans l'obligation d'aller chercher de l'argent auprès de gens qui traitent les choses dans le noir. Notre Dieu est patient, mais nous sommes dans l'impatience. Nous voulons avoir tout maintenant et aujourd'hui. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça, mes frères et sœurs. Dieu nous donne tout à son temps. Le temps fixé par Dieu est là. Ne soyons pas pressés. Beaucoup de gens sont égarés à cause de ce cœur-là de je veux avoir ça maintenant, je veux devenir riche maintenant, je vais acheter ça maintenant comme un tel. Le tel est là, tu sais comment est-ce qu'il a eu ce qu'il a. Tu sais peut-être qu'il a fait des sacrifices dans le monde des ténèbres. Mais toi tu es en train de le suivre, tu veux être comme lui. Ce n'est pas bon. Un enfant de Dieu doit donner son cœur à Dieu. Un enfant de Dieu doit espérer à Dieu, comme Abraham a espéré pendant 25 ans pour avoir un enfant. Et Dieu le lui a donné. Dieu lui a donné l'enfant. Dieu ne ment pas, mes frères et sœurs. Une fois qu'il promet quelque chose, sachez-le qu'il le fera. Et même quand je vous amène le thème et la parole de Dieu aujourd'hui, je pense, mes frères et sœurs, qu'il parle à un cœur aujourd'hui. Pour lui dire que je vous ai donné toutes choses. Pas une ou deux ou trois, mais tout. Les voitures, les maisons, même l'argent qui sont partout dans... C'est un Belge, écoute ma prédication, il va dire, mais c'est un fou pour dire ça. Dire à ses frères que Dieu nous a donné toutes choses. Mais je lui dis oui, Dieu nous a donné tout. Nous possédons toutes choses. Alléluia, mes frères et sœurs. Vous savez, la Bible nous dit que ce monde passera. Et c'est nous qui hériterons ce monde. Alléluia. Nous reviendrons après l'enlèvement, vivre dans ce monde. Amen. Alléluia. Et ça sera à nous. Alléluia, mes frères et sœurs. Ils vont toujours dire, ah oui, ce sont des malades qui enseignent des choses comme ça. Nous ne sommes pas des malades. Alléluia. Nous disons ce qui est écrit. Nous disons la vérité. Alléluia, mes frères et sœurs. Parce que Galates 3, 29 me dit ceci.
Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc les descendants d'Abraham, l'héritier selon les promesses. Les promesses que Dieu a faites à Abraham, c'est à nous, en Jésus-Christ. Amen. Alléluia, mes frères et sœurs. Nous avons cela parce que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Et il a même dit à Abraham que toutes les familles sur la terre vont bénéficier de cette promesse que je vous ai donnée. Alléluia, mes frères et sœurs. Nous sommes un peuple qui vit sous les promesses de Dieu. Nous ne sommes pas des gens qui vivent sans espérance, mes frères et sœurs. Alléluia. Nous devons quitter nos habitudes. Nous devons quitter nos coutumes. Je suis les Banouba. Nous sommes les Bakongo. Nous sommes les Batété. Chez nous, c'est comme ça. La coutume, elle est chez nous, c'est comme ça. Nous devons quitter les coutumes, mes frères et sœurs. Dieu ne vous bénira jamais si vous êtes encore sous des coutumes, sous les habitudes du monde. Ça, jamais, mes frères et sœurs. Dieu ne marche pas avec ces choses ensemble. Alléluia. Il faut d'abord quitter pour être béni. Nous sommes d'accord, mes frères et sœurs. Deuxième condition. La première, on a dit qu'il faut quitter, comme Abraham a quitté. Il a reçu l'appel de Dieu, il a quitté. Deuxième condition, il faut être adulte. Alléluia. Majeur. Un mineur, même si son père lui lègue toutes les richesses de ce monde. Toutes les richesses de ce monde. Mais à partir du moment qu'il est encore mineur, elle ne pourra jamais entrer en possession de ces bénédictions. Jamais, mes frères et sœurs. Notre thème, nous possédons toutes choses. Regardez cet enfant-là. Possède toutes choses. Mais il ne peut pas entrer en possession de ça. C'est pour cela que Galates nous dit ceci. Je vais lire Galates 4. 1 à 2. Galates. Or, aussi longtemps que l'héritier d'un enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il lui soit, maître de tout. Il est maître de tout. Toute cette grande maison, c'est à lui. Mais il vit comme un esclave qui travaille dans la maison, dans la cour. Même un esclave qui travaille dans la cour paie le giflet. Allez, toi, ramasse ça. Tu vois, mais il tape le patron de la maison. Mais pourquoi? Mais il est encore enfant. Alors, mes frères et sœurs, on peut l'appeler Alphonse, viens ici. Allez, assieds-toi là, mange. Tu vois, on est traité comme tel, comme un enfant. Alors qu'Alphonse, c'est l'héritier de la maison. Alléluia. Et Alphonse qui vient, on le fait asseoir de force. Allez, mange. Oh, je vais le jouer. Mange. Alléluia. Oh, je vais le jouer. Tu ne sors pas. On les gère. Alléluia, mes frères et sœurs. Alors qu'Alphonse, c'est le patron de tout. Alphonse a des milliards à la banque. Alphonse a des maisons, plusieurs maisons. Mais Alphonse est traité comme un enfant. Pourquoi? Parce qu'il est enfant. Alléluia, mes frères et sœurs. Aux deux. Mais il est sous des tuteurs. Il est sous des administrateurs. Jusqu'au temps marqué par son père et son père. Il est sous la gestion des administrateurs. On les gère. Les administrateurs nous disent, bon, Alphonse, dans ton école, on demande combien? 20 € pour payer telle chose. On nous donne 20 €. Même s'ils demandent plus, on va lui dire, mais attends, à ton âge, il ne faut pas donner l'argent aux enfants. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va en faire? Et Alphonse prend seulement les 20 € qu'on lui demande pour aller peut-être dans un voyage scolaire. On lui donne que 20 € alors qu'il a des milliards ou des millions. Il ne peut pas posséder, avoir son droit. Jamais. Il ne peut pas prétendre les avoir. Vu quoi? Son âge. C'est encore un enfant. Regarde, mes frères et sœurs. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclave des principes élémentaires de ce monde. Des principes élémentaires de ce monde. Nous étions. Dis, peut-être dans votre famille, quelque chose là fait que l'on te gère. Mais tu ne le sais pas. Mais vous êtes géré par un pouvoir quelconque. Et toi, tu n'arrives pas à sortir de cela. Pourquoi? Vous êtes encore enfant. Un enfant, c'est quelqu'un qui manque la connaissance, qui ne sait rien. Alors, mes frères et sœurs, il ne sait rien. Dieu ne traite pas avec des ignorants.
Si tu ne connais rien, si tu ne fais aucun effort de connaître quelque chose, tu mourras dans ton ignorance. Alléluia, mes frères et sœurs. Parce que Dieu a mis partout des prédicateurs. Dieu a mis partout ceux qui prêchent la parole de Dieu pour éveiller, pour nous donner la connaissance. Mais nous ne faisons aucun effort pour acquérir cette connaissance. Et on nous traite comme des enfants. On nous gère quelque part. Dieu nous rappelle aujourd'hui qu'il nous a promis tout ce que nous voyons. Tout ce qui se trouve dans ce monde, nous le possédons. Mais seulement, ayez la connaissance. Réveillez-vous. Alléluia, mes frères et sœurs. Amen. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il lui rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. C'est par Jésus-Christ que nous recevons l'adoption, que nous avons possession de nos droits. Si vous ne recevez pas encore Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, vous aurez difficile à posséder ce dont vous avez droit. Ce dont j'ai droit. Je dois croire à la parole de Dieu. Je dois croire au Seigneur Jésus-Christ. Je dois avoir la foi aux promesses de Dieu. Je dois grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Qu'on ne me traite plus comme un enfant. Les jours qu'Alphonse aura 18 ans et qu'on lui dit, Alphonse, dis regarde, tu vas à l'école? Oui. Le chauffeur va t'accompagner à l'école. Mais non, monsieur, j'ai déjà mon permis de conduire. Hein? Ah, et là, à la maison, on dit, Alphonse a changé. Ah, tu as déjà reçu ton permis de conduire? Oui, mais quand j'ai fait pratique, j'ai fait théorie, j'ai déjà mon permis. Et Alphonse va démarrer une des voitures qui se trouve dans la maison. Et tout le monde dit, ah, ça c'est Alphonse. Il est parti à l'école avec sa voiture. Et on le suit derrière. Alphonse, attendez, qu'est-ce que vous me voulez? Alléluia. Je suis devenu grand. Alléluia, mes frères et sœurs. Alphonse est parti. Au retour, pendant qu'on mettait Alphonse dans une petite table, on trouve Alphonse en train d'attendre à manger dans une grande table où mangeait son père. Alléluia, mes frères et sœurs. Il se sent homme. Il a grandi. Alléluia, mes frères et sœurs. C'est comme cela. Alphonse devient un homme. Dieu veut que nous soyons aujourd'hui des hommes, pas des enfants. Alléluia. Pas des enfants dans la connaissance de la parole de Dieu, mais obéissant comme des enfants. Ça, c'est différent, mes frères et sœurs. Alléluia. Alphonse a grandi. Il est devenu un homme. Il peut aller dans sa banque. Bon, je veux 1000 euros. Et on lui donne 1000 euros. Sans discussion. Il n'aura plus besoin des administrateurs ou des tuteurs. Non. Il va aller tout seul. Il a le droit. Pourquoi? Parce que son père a dit qu'à 18, dès qu'il a 18 ans, il doit avoir tout ce que je lui ai promis. Alphonse devient maître de la maison. Commence à gérer lui-même la maison. Il devient un homme. Si Alphonse est ici aujourd'hui, Dieu nous dit de grandir pour entrer en possession de ce qu'il nous a donné. Nous possédons toutes choses. Amen. Tout ce que nous voyons est en nous. Enfants de Dieu, réveillons-nous. Ne restons pas comme des enfants. Parce que sinon, nous n'aurons pas ce que Dieu nous a promis. Alléluia, mes frères et sœurs. Amen. Le croyant des enfants de Dieu possède les titres de propriété. C'est lui. Vous avez une maison peut être là. Et vous tous dans la grande famille, tout le monde est dedans. Mais la maison appartient à un d'entre vous. Ou alors 3, 4, 5. Ceux dont leurs noms sont écrits dans le livre de propriété. Alors mes frères et sœurs, et ça nous l'avons, vous et moi. Nous avons ces documents. C'est nous qui détenons ces documents-là. C'est nous. Partout où nous passons, il y a un blocage et tu montres ce document. C'est à moi, monsieur. C'est à moi. J'ai ce droit, mon frère, ma soeur. J'ai droit à ça. Troisième condition, mes frères et sœurs. Pour avoir à ce que nous possédons, il faut le revendiquer. Vous voyez, Alphonse a revendiqué.
Il a dit non, 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 je vais l'avoir. Non, je veux cesser. Je veux que tout change ici. Quelqu'un qui là-bas, il dit, allez, pourquoi vous criez? Ça fait beaucoup de bruit. Il devient patron. Il le revendique. Je veux 10 banques, je veux 1000 euros. Alphonse, mais est-ce que tu as encore 18 ans? Ah oui, il a 18 ans, il prend 1000 euros. Il revendique son droit. Nous avons tous le devoir de revendiquer notre droit, mes frères et sœurs. De défendre notre droit. Abraham, quand il a quitté son pays, il est allé dans une direction inconnue. La Bible nous montre qu'Abraham n'était pas un guerrier au départ. C'était un fermier. Il vivait dans le désert. Mais Abraham avait la force de battre d'autres rois, d'autres nations. Pourquoi? Il devra avoir l'espace pour vivre. Là où Dieu lui a promis, Dieu lui a dit, je te donne tout Bruxelles. Mais à Bruxelles, il y a des Bruxellois. Mais c'est que Dieu m'a promis Bruxelles. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Mais il doit se battre pour les avoir. Chasser commune après commune. Il commence à Hucle, il chasse tous les Ukrainiens, ou je sais comment on appelle, c'est de Hucle. Comment? Il croit. Alléluia. Il va en Bruxelles, il les chasse. Il va partout, il chasse. Internet, il chasse tout le monde. Il a commencé à expansionner son espace. Alors, mes frères et sœurs, il a combattu. Il a défendu ce droit. Il n'a pas croisé les bras pour dire Dieu m'a promis tout ceci, mais je reste, j'attends jusqu'à ce que Dieu va me donner. Non, non, non. Dieu te dit que tu dois te battre. Un chrétien est un combattant, un militaire. Ce n'est pas celui qui vit comme la personne qui a peur de revendiquer ses droits. On t'a appris quelque chose, tu dois aller le reprendre de gré ou de force. Parce que c'est ton droit, mes frères et sœurs. Regardez, quand l'autre s'est séparé de son frère, de son oncle, il est parti vivre près de Sodome et Gomorrhe. Il a eu des problèmes là-bas. On l'a arrêté. Mais Abraham a dit à Dieu, ah, Seigneur, mon neveu, l'autre est arrêté. Mais c'est mon sang. C'est le sang de ma famille. Je dois aller à sa recherche. Je dois le récupérer. Alléluia. Parce que c'est mon droit d'aller récupérer le mien. Et Abraham est parti. Il a mobilisé les troupes, tous ceux qui étaient avec lui. Allons récupérer l'autre. C'est de notre droit de récupérer les nôtres. Il est parti avec ses amis, avec ses travailleurs. Ils sont partis combattre. Ils ont libéré l'autre. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de frères et sœurs qui se sont égarés dans ce monde, qui étaient même avec nous, qui ont abandonné la parole de Dieu, qui ont abandonné le message. Nous ne devons pas continuer à parler à mal d'eux, mais nous avons le devoir d'aller à leur recherche. Il faut le récupérer, mes frères et sœurs. C'est ça notre devoir. Récupérons ces gens. Seigneur, regarde le frère tel, regarde la sœur telle, qui priait avec nous, qui parle quelque chose qui était arrivé parmi nous ou dans sa vie. Elle se rétrogradait. Elle a abandonné la foi. Seigneur, nous nous réclamons. C'est notre frère, c'est notre sœur. Nous le réclamons. Et Satan a peur de la parole de Dieu. Une fois que vous criez comme cela, vous dites qu'il est à nous. Il n'est pas à toi. Nous devons le récupérer. Nous devons répondre notre frère. Satan fuit. Et vous verrez le frère revenir. Et vous aurez sauvé votre frère ou votre sœur. C'est important, mes frères et sœurs, de revendiquer ce droit. Alléluia. Même votre enfant, si le diable l'a pris quelque part, il ne buvait pas, il ne fumait pas, mais il commence à fumer. Il commence à boire. Il commence à faire beaucoup de bêtises. Est-ce que vous allez croiser les bras? Non, ce n'est pas lui. C'était l'esprit. Et nous devons aller à la rencontre de ça. Nous devons aller contre cela. Pour dire stop. Je viens récupérer le mien. Je viens récupérer mon enfant. Je viens récupérer mon frère. Il ne buvait pas avant. Il ne sortait pas la nuit avant. Maintenant il sort la nuit. Et il dort dehors. Non, 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 ça ce n'est pas Dieu.
À partir d'aujourd'hui, Satan, laisse mon enfant, laisse mon frère, laisse ma soeur. Il faut aller le reprendre parce qu'il est déjà faible. Il ne pourra plus combattre. Il a besoin d'aide. L'autre était capturé. L'autre était faible, en prison. Il avait besoin d'un secours. Alors mes frères et sœurs, nos frères, ils sont rétrogradés, nos enfants, ils ont besoin d'un secours. Et ce secours-là, c'est nous qui devons aller avec la parole de Dieu pour dire, nous récupérons, nous reprenons. Alors mes frères et sœurs, il n'y a aucun frère pauvre ici, il n'y a aucune sœur pauvre ici. Mais je suis devant les gens qui possèdent toutes choses. Alors mes frères et sœurs, je suis devant des frères et des sœurs qui possèdent tout dans le monde. Ah, mais je suis béni d'être devant vous. Amen. Alors mes frères et sœurs, je suis dans la joie d'être devant vous, devant un peuple qui a tout. Mais quand je me mets devant un peuple qui a tout, mais j'ai tout aussi. Amen. Alors mes frères et sœurs, nous possédons toutes choses. Amen. Mon frère, tu ne possèdes pas la moitié des choses. Ma soeur, pas la moitié. Dieu ne ment pas, il dit tout c'est tout. Toutes choses, c'est-à-dire toutes choses. Ne te regarde plus un pauvre. Vous savez que chaque fois, nous parlons toujours, quand on dit qu'on a tout, on pense toujours à l'argent, à la richesse. Mes frères et sœurs, c'est bien. Mais vous savez qu'un enfant de Dieu peut ou ne pas demander quelque chose, mais Dieu lui donne. Parce que la Bible nous dit qu'il connaît nos besoins avant même qu'on nous demande. Regarde mes frères et sœurs. Mais là, c'est vrai qu'il dit que demander, on vous donnera. Toquer, on vous ouvrira. Mais ne sois pas tout le temps toujours en train de demander à Dieu des choses. Donne-moi l'argent, donne-moi la voiture, donne-moi une maison. À la longueur de la journée, de la nuit, tu ne pries que pour ça. Dieu se dit, mais pourquoi est-ce qu'il se soucie toujours de ces choses? Parce que dans la parole de Dieu, il ne voit pas là où j'ai dit que chercher premièrement le royaume de Dieu, et le reste, il aura. Il ne m'a jamais demandé le royaume de Dieu. Il ne m'a jamais demandé le Saint-Esprit. Mais il demande toujours l'argent. Regarde mes frères et sœurs, quelque part, tu es dans le faux. Pourquoi demandons-nous toujours des choses sans penser à demander le Saint-Esprit, sans penser à demander à Dieu le royaume qu'il nous a promis? Alors mes frères et sœurs, c'est que ce que nous demandons tout le temps à Dieu, c'est pour notre plaisir, pour être vu du monde par les gens, pour une reconnaissance quelconque. Un enfant de Dieu, je l'ai dit au début, ne cherche pas la reconnaissance. Parce que Dieu demande qu'il soit humble. Un enfant de Dieu est reconnu par son humilité, sa simplicité. Amen. Alors mes frères et sœurs, ne sois pas orgueilleux, ne sois pas orgueilleuse. Même si Dieu t'a donné tout, vous voyez, cet enfant-là, mes frères et sœurs, qui était mineur, Dieu voulait qu'il grandisse. Quelqu'un qui a grandi, c'est quelqu'un qui a tout, mais il voit comme s'il n'a rien. Il ne voit pas. Ces gens qui disent, oh voilà, il a ça, on lui cite des choses. Mais quand tu le vois, il est habillé simplement. Il passe. Mais il ne sait pas que cette maison c'est à lui. Oui, mais il le sait. Alléluia. Mais il est humble, circoncis de cœur et d'esprit. Alléluia, mes frères et sœurs. Si on n'est pas encore circoncis de cœur et d'esprit, et que Dieu vous donne ce que vous demandez, vous oubliez la parole de Dieu. Vous allez vous retrouver dehors, en train de boire, de fumer, et le royaume de Dieu vous le perdrez. Dieu veut d'abord que le royaume de Dieu vous soit gagné, Amen. Et le reste, vous l'aurez. Alléluia, mes frères et sœurs. Amen. Nous possédons tout ce que nous voyons. Amen. Pourquoi avoir des soucis tout le temps? Pourquoi dormir toujours avec des soucis? Même si tu as des lettres qui viennent, tu dois payer ça, tu dois payer ça. Vous savez que vous avez un pouvoir sur vous de dire, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tout cela se calme. Parce que Satan fait des choses pour enlever la paix à vous. Alors, mes frères et sœurs, il enlève la paix. Comme ça, tu ne sais même pas prier. Comment quelqu'un peut prier s'il est sous pression? Pression de ça, sous pression de ceci, sous pression de cela. Dieu va calmer tout et te redonner la force de vous rebooster dans la prière. Alors, mes frères et sœurs, cherchons nos frères et sœurs égarés, qui ont abandonné la foi. Ils ont besoin de nous. Allons à leur recherche. Ce sont nos miens. De Barbanabit Nalingala, il y a Bisso, Bananabisso, Tokin de Kouloukabarou. À genoux, même si tu ne te rends pas en personne, mais à genoux tu pries. Et Dieu agit là où il est. Alléluia, mes frères et sœurs. En tant qu'héritier, Dieu a mis sur nous, ou
sous nos pieds, toutes choses alors. La maladie est sous nos pieds, la mort est sous nos pieds, la pauvreté est sous nos pieds. Réclame, frères et sœurs. Réclame ta santé alors. Si aujourd'hui Satan a mis une maladie en vous, mais vous avez le droit de réclamer la bonne santé. Ton maladie, Dieu ne m'a pas créé avec cette maladie dans mon corps. C'est toi qui l'as amené. Alléluia. C'est toi qui l'as mis dans mon corps. Je réclame la bonne santé aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut mettre Dieu à l'épreuve. Il a dit de réclamer votre santé, mais réclame votre santé. Au lieu d'aller tout le temps chez un docteur qui va vous stresser, vous dire toujours des choses graves, vous montrez toujours la gravité des choses. Alors que Dieu nous dit que je vous ai donné la bonne santé, réclame cela. Réclame. Vous avez le droit de réclamer. Haut et fort. Au nom du Seigneur Jésus, je refuse de cette maladie. Je refuse de cette douleur. Dieu ne m'a pas envoyé pour souffrir avec cette douleur comme ça. Amen. Satan, réponds tes affaires. Amen. Quitte ma maison, quitte mon corps. Amen. Va ailleurs. Amen. Réclamez, réclamons. Je suis dedans quand je prêche. Je ne prêche pas comme vous. Je prêche aussi à moi. Amen. Je dois réclamer mes frères et sœurs. Je vis dans une vision il n'y a pas trop longtemps. Je vois quelqu'un assis et dit, me pose la question. As-tu déjà eu ça? Ça que je t'ai laissé. Il a dit non. Ah, tu n'as pas eu? Il dit non, je n'ai pas eu. Et puis il convoque d'autres personnes qui étaient là. Une dame et une fille. Il lui dit, est-ce que vous n'étiez pas au courant que c'est lui que j'ai donné ça? Vous n'étiez pas au courant, mais pourquoi vous n'avez pas dit? Et puis il appelle la personne qui a appris cela, dit, donne-lui ce que je lui ai laissé. Je me suis réveillé, j'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, je reprends tout ce qui m'appartient. Alléluia, mes frères et sœurs. Je le reprends tout. J'ai senti la paix dans mon cœur. Je me suis dit, j'ai repris tout. Ah, je ne savais pas comment avait laissé ça. Je le reprends. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même si aujourd'hui je ne le vois pas encore. Mais le combat s'est passé spirituellement. Et donc je l'ai déjà pris. Vous de même faites là. Réclame de toi. Peut-être dans ta famille, on t'a bloqué quelque part pour que tu ne puisses pas évoluer. Réclame tout de toi. Amen. Alléluia, mes frères et sœurs. Réclame tout. C'est à toi. Alléluia. Nous possédons toutes choses. Pas moitié des choses. Dieu ne n'est pas celui qui donne des choses à moitié. Non. Quand il donne tout, il dit donne tout. Amen. Tout ce que tu veux. Alléluia, mes frères et sœurs. Le peuple qui a tout. Amen. Réclame tout. Alléluia. La mort est sous tes pieds. Les soucis sous tes pieds. Attends, la question, à l'école, qui te font, qui te mènent de la vie dure, des professeurs, des enseignants, là, racistes et tout ce que vous voulez. Quand tu entres, tu le regardes avec foi. Alléluia. Je suis l'héritier de tout. Alléluia. Je suis ton patron. Moi. Tu vas voir. Vous savez, tout se passe spirituellement. Amen. Ce jour-là, il te regarde. Ça t'envoie une puissance aujourd'hui. Alléluia, mes frères et sœurs. Pour te parler, elle commence à hésiter. Parce que tu lui as mené un combat. Amen. Alléluia. Ne continue pas à pleurer. Maman, moi, le cœur. Ce professeur-là. Ce monsieur-là. Non. Tu l'affrontes. Un esprit, mes frères et sœurs. Amen. Tu lui dis, attends, tu me parles comme ça, tu parles à d'autres enfants calmement. Mais à moi, tu me parles. Stop. Un esprit. Alléluia. Et vous gagnerez le combat. Amen. Mes frères et sœurs. Le combat est gagné d'avance. Amen. Sous la croix, nous avons gagné tout. Amen. Nous avons gagné la bonne santé. Nous avons gagné la richesse, si vous voulez bien. Nous avons gagné les royaumes. Nous avons gagné le Saint-Esprit. Et tout ce qui va avec le Saint-Esprit. Nous l'avons. Mais comment pleurons-nous tout le temps? Nous pleurons par ignorance. Alléluia, mes frères et sœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chantons. Ah, nous allons chanter le cantique là, que nous aimons bien. Alléluia. Amen. Nami Kolo. Alléluia, mes frères et sœurs.